Ok, on y va. Alors, l'exercice, alors j'ai juste mis les n et les p, hein. Mais ici l'exercice c'était quoi? Je vois pas l'énoncé, c'est sans poser la division euclidienne, il faut déterminer le reste de la division euclidienne de n par p. Bon, forcément, c'est forcément le reste de la division euclidienne de n par p, ça ne veut pas être autre chose ici, sinon c'est débile. Ici, qu'est-ce qu'on applique du coup? Reste de la division euclidienne, quand on a des trucs avec des puissances, moi je pense... Alors ça peut être le corollaire effectivement du théorème de Fermat. Pourquoi vous pensez au corollaire? 17 moins 1. Parce qu'il y a une puissance moins 1. Ouais, c'est ça, il y a une puissance moins 1. Donc moi tout de suite je pense un petit peu au corollaire effectivement. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut vérifier pour le corollaire du petit théorème de Fermat? Il faut vérifier que... Ah oui, que 17 ne divise pas 2. Ouais, ben voilà. Ici on est d'accord qu'on a bien... Déjà 17 c'est un nombre premier, il faut vérifier ça aussi. Oui, mais c'est c'est un ce que je premier. voulais dire. 2 c'est un entier, on s'en fout. 17 ne divise pas 2, donc on est bien dans le truc. Et donc comme on a bien ici P qui ne divise pas n, ah oui, c'est pas n, excuse-moi. On peut mettre du coup 17 qui ne divise pas 2. Ben, on peut appliquer le corollaire du théorème de Fermat qui nous dit directement que qu'est-ce qu'on a? A à la puissance p moins 1. Alors du coup c'est plutôt n ici. Ah bah n à la puissance p Donc moins 2 à la puissance 17 moins 1, c'est congru à quoi? à 1 modulo 17. Donc c'est trop bien parce que c'est justement le reste de la division, enfin c'est le quotient par lequel on fait ça. D'accord? Donc c'est trop bien qu'il soit ici dans la congruence, d'accord? Et 17 moins 1 ça fait quoi? Trop bien, on trouve directement le nombre qu'on veut. Donc en fait c'était juste un exercice d'application de théorème, quoi, enfin, de corollaire. Donc c'est pas très compliqué. Hop, le reste de la division euclidienne c'est donc 1. Mais c'est trop bien d'avoir des restes qui vaut 1 encore une fois, c'est le plus petit reste possible. Et ça c'est cool quand même. C'est pas le plus petit reste sauf 0 quoi. 0 j'estime que c'est pas vraiment un reste 0. Comment on fait ici du coup? Non, on dit que P est premier, donc on peut utiliser, P est premier. le théorème de... Et il se retrouve là, c'est pas 18 ici. Donc c'est pas un moins 1, donc a priori c'est plutôt le petit théorème de Fermat. Donc le petit théorème de Fermat il dit directement que 3 à la puissance p 19 est congru à 1 modulo 19. Non, à 3. À 3, pardon. Ouais. Le petit Fermat, il va. Si celle-ci je l'attendais. Ouais, commencez pas à faire des mixtes du théorème et du corollaire. Hein. Ok. Donc ici, bah, c'est fini. Directement application du théorème, trop cool. Donc le reste c'est 3. Et là c'est pas mal, c'est un bon reste aussi 3. C'est vraiment petit comme nombre, c'est plutôt cool quoi. Bah, moi j'estime que c'est des bons restes quand c'est en dessous de 10. C'est mieux que 95. De quoi? C'est mieux que 95. Ouais, c'est mieux que 95. Après, en même temps, le nombre qui est là, il est petit aussi, quoi. Donc c'est ça, 3 puissance 10, c'est grand, je suis d'accord. Hein. Mais le nombre qui est là, il est petit, donc forcément, on peut s'attendre, grâce au petit théorème de Fermat, avec le nombre premier, à avoir un petit reste aussi. C'est plutôt cool. Ok. Bon, arrivé là. Là, qu'est-ce qu'on aurait envie de faire? Ouais. Vas-y, ouais. Moi j'ai pensé au corollaire parce que 2 fois 7 c'est 14 et 14 moins 11 c'est 13. Pourquoi 2 fois 7 ça fait 4? Mais dans le corollaire, il n'y a pas 2 fois 7. Ouais, je Il sais. n'y a pas 2 fois P. Ouais, mais c'était galère là dans la tête. Donc, Bah, je vois que c'est galère, ouais, effectivement. Ouais. Moi j'ai pensé aux sommes de puissance. Aux sommes de puissance, je sais pas ce que tu racontes, mais... Produit de puissance. Produit de puissance, je sais pas ce que tu racontes non plus. Bah, moi, Produit de puissance. 4 à la puissance 13, on peut remplacer ça par... 4 à la puissance 13, ouais. On peut remplacer ça par 4 à la puissance 8 fois 4 à la puissance 5. Ouais, mais non. Ok. Alors, moi, oui, après il y a 13 qui est premier, il y a 13 qui est premier. donc on peut faire le petit théorème, Oui. mais après 7 on l'aura pas tout de suite quoi. Bah, au passage, je vous rappelle qu'il faut faire le reste de la division euclidienne par 7. Oui. Donc ça veut dire que c'est lui qui va se retrouver dans la congruence, déjà, vous n'avez pas le choix. Faut pas mettre 13 ici. Hein. Oui, bah oui. Si tu utilises le petit théorème de Fermat avec ça, là, t'es un peu foutu, hein, parce que tu vas avoir 13. Donc déjà, moi, je sais pas, moi, à votre place, ce que je ferais, c'est que j'appliquerais le corollaire du petit théorème. Pourquoi? Parce que, en fait, ici, vous êtes d'accord avec moi que P ne divise pas 4. Enfin, 7 ne divise pas 4. Et moi, je suis toujours content d'avoir du 1 ici, parce que avoir 1, c'est quand même assez cool dans les calculs de congruence. Je vais m'expliquer. Ici, vous êtes d'accord avec moi que 7, je vais le remettre en rouge, 7 ne divise pas 4. Donc si j'applique le corollaire, j'obtiens donc que 4 à la puissance 7 moins 1, c'est congru à 1 modulo 7. On est d'accord? 4 puissance moins 1, ça fait 6. 6, merci. Vous avez dit 4 puissance moins 1. 7 puissance moins 1, merci. Autant pour moi, merci.
Donc ça fait ça. Bon. Très bien. Ah, on multiplie par 4 puissance 5. Quoi? Ok, on a dit. Mais t'es complètement taré. Tu vas multiplier par 4. Déjà multiplier par 4 puissance. Je rappelle que c'est pas une égalité ici. Hein. Ah. Je Oui. sais pas, vous vous rappelez pas que c'est pas un, même si ça y ressemble, c'est pas un égal. Hein. C'est pour ça que j'ai dit ça. Ouais, non, Ok. Il met la puissance. Moi, je vais dire. Alors par contre, vous avez une formule dans votre cours qui s'appelle le chapitre divisibilité, qui vous dit que quand vous avez, je ne sais pas si vous vous souvenez, que A est congru à B modulo N, ça vous donne, si vous avez un entier, alors je ne vais pas l'appeler P, je vais l'appeler K, un entier K quelconque, vous avez A puissance K est congru à B puissance K modulo N. Donc là, je vais foutre une puissance partout, là et là. Puissance combien à votre avis? Le 7. Mais pour avoir 13. Ouais, c'est. Ouais, c'est ça. Sur 7. Puissance 7, ouais, bien sûr. Non, 13. Vous êtes complètement taré, c'est pas possible. Mais merci, puissance 2. Oh là là. Regardez pourquoi. Hop, Ah, j'ai compris. Non, j'ai pas compris. si vous foutez un carré partout ici. Non, non, mais je vois bien que vous n'avez pas compris. Regardez, vous foutez un carré partout ici, regardez ce qui Ah, va se ça passer. va faire 12. Merci, ça va faire 12. Et on s'approche de 13. Si tu Ah mets oui, puissance. Attends, tu mets puissance 7, tu vas avoir combien? Non, mais parce que. Beaucoup. Non, 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 tu mets puissance 7, tu vas avoir combien? 42. Toi, tu voulais faire quoi? 6 plus 7, c'est ça? T'as pas mangé assez de crayons? Parce que. Là tu es en train de. Là, t'es sur une belle pente là. Je sais pas si c'est les vacances qui approchent et t'es en mode chill avec les maths, mais là c'est plus rempli. C'est moi qui étais à 2 Donc là, ça fait combien là? Ici, ça fait quoi? 4 puissance 12. Et là, je suis content. Ça fait 1. Donc j'ai toujours mon reste qui vaut 1 là. Trop content. Moi, je suis trop content là. Moi, je suis content. Et ici, et là, je suis presque à 13. Qu'est-ce qu'il faudrait en fait? Bah, vous devez encore appliquer, je sais pas si vous vous souvenez, vous devez encore appliquer une formule qui est connue. C'est quand vous avez A congru AB modulo N. Et je sais pas si vous vous souvenez, avec C congru AD modulo N, vous vous rappelez ce qu'on peut faire? De chaque côté, on peut faire Ah, ouais, voilà, ACBD. Et pas ACDC. Et donc ici, pourquoi je suis content? Parce que vous êtes d'accord avec moi que 4, enfin, j'espère que vous le savez, que 4, c'est congru à 4 modulo 7. Oui. 4, c'est congru à 4 modulo 7. Ah, j'ai compris. Et vous multipliez de chaque côté. Voilà. C'était compliqué, hein, vous avez vu? Bah, un petit peu en vrai. Un petit peu en vrai, ouais. Donc je multiplie par 4 ici, je multiplie par 4 ici, ma congruence ne change pas, et donc ici je vais donc avoir 4 à la puissance 13, qui est donc congru à 4 modulo 7. Et donc le reste de la division euclidienne de 4 puissance 13 par 7, c'est 4. Et t'avais à moitié. Donc qu'est-ce qu'il fallait en fait utiliser? Corollaire du petit théorème de Fermat et bah, revenir 3-4 chapitres en arrière et savoir utiliser ces formules-là. D'accord? C'est un petit peu le problème en arrivant en fin d'année, bah, c'est qu'on ne fait pas chapitre par chapitre. Hein. Au début d'année, c'est bien, on n'a qu'un chapitre, on n'a qu'un truc à connaître. Quand on arrive en fin d'année, ah bah oui, en fait, on doit utiliser ça, ça, ça dans le chapitre, bah oui. Ok? Donc c'est important ici de comprendre que le plus... De toute façon, moi, honnêtement, je vous dis... Enfin, moi je connais pas le résultat à l'avance. Je vous dis honnêtement, je le connais pas. Le seul truc que j'ai, c'est une espèce d'intuition. Et l'intuition que j'ai, c'est merde, j'ai envie de faire le reste de la division euclidienne par 7, bah, le 7, il est forcément là. Et j'ai le choix entre soit utiliser le théorème de Fermat, soit utiliser le petit théorème de Fermat. Et pourquoi je me dis, tiens, le petit théorème? Pour deux raisons. Parce que je remarque que 7 ne divise pas 4, donc ça sent plutôt le corollaire, excusez-moi. Et je suis content d'avoir un 1 ici, moi. Parce que quand je vais avoir un 1 là, quand je vais mettre des puissances ou autres, ça ne bougera pas le 1. Donc je me dis, ok, j'ai peut-être pas 13, mais je vais me rapprocher le plus possible de 13. C'est ça ma stratégie. Et comme c'est un exercice de maths en général plutôt bien posé, que je ne connais pas par cœur, bah, je sais que la solution existe. Quoi. Moi je ne m'inquiète pas, hein. Je me dis je vais y aller à tâtons et ça va marcher. Quoi. Okay. Donc ici la stratégie, hein, c'est plutôt, même si vous n'avez pas directement la puissance qu'il vous faut, bah, partez d'un truc où, si vous avez du 1 là, c'est quand même pas mal pour la puissance. D'accord? Quand vous mettez au carré, puissance 3, tout ça, c'est pas trop mal. Ok? C'est bon? Oui. Ouais. Bah super.